Allô tout le monde, c'est Karine avec DS Intérieur. Pour poursuivre avec les dernières semaines, aujourd'hui, je vais vous parler des œufs troués. Donc, il existe des œufs troués et sans trou. Donc, ça, c'est un œuf avec un trou. Puis là, on a mis une petite corde à l'intérieur comme ceci. Donc, le trou passe d'un côté à l'autre ici. Puis ça, c'est un œuf petit moyen. Voilà, c'est un petit moyen. Donc, il y a deux raisons pour lesquelles vous voulez utiliser un œuf avec un trou. Donc, ça vous permet justement de mettre une corde dans l'œuf. Et donc, vous pouvez le retirer du vagin au moment où vous voulez. Donc là, normalement, dans le vagin, ça ressemblerait à ça avec la corde qui dépasse. Donc, ça fait un peu comme un tampon. Donc, c'est ça. Donc, ça vous permet de le retirer quand vous voulez. C'est sûr que c'est une méthode qui est un petit peu plus masculine, qui est un petit peu plus mentale, tandis que si on a un œuf sans trou, ben là, on travaille avec l'œuf pour qu'il sorte plus à un moment naturel au lieu de juste dire je veux qu'il sorte maintenant et de le tirer là. Puis sinon, l'œuf percé, ça peut être utilisé pour faire des exercices de levée ou de balancement de poids. Donc, avec l'œuf, au bout, on peut rajouter un petit sac, puis rajouter peut-être des grains de riz ou quelque chose comme ça dans le petit sac. Puis là, à ce moment-là, ça fait un effet de balance, de contrepoids. Puis là, on veut contracter dans le vagin pour remonter le sac et décontracter sans le laisser sortir, sans laisser sortir l'œuf et recontracter et décontracter. Toujours, le défi, c'est justement que l'œuf ne sorte pas. Donc là, ça demande justement, c'est là qu'on peut vraiment entraîner au niveau du plancher pelvien, solidifier le plancher pelvien. Puis on peut aussi faire des exercices de balancement de poids. Donc là, le principe, c'est de balancer les hanches. Puis là, le sac va se promener comme ça. Puis là, c'est encore une question d'être capable de garder l'œuf à l'intérieur sans qu'il tombe. Donc, c'est un autre exercice qu'on peut pratiquer. Donc, ça peut se faire à n'importe quel moment. Pour certaines femmes, ça peut prendre jusqu'à quelques mois avant d'être capable de faire ça. Mais encore une fois, on peut mettre la quantité de grains de riz ou de billes ou de pierres qu'on veut dans le petit sac au bout. Donc là, c'est à vous de voir où vous êtes rendu dans cette pratique-là pour voir ce que vous voulez faire. Puis quel type de corde prendre? Donc ça ici, c'est de la corde de chanvre biologique cirée avec de la cire d'abeille. Donc ça, c'est vraiment le top à utiliser avec un œuf de yoni. C'est sûr que, parce que ça va à l'intérieur du yoni, justement, c'est en contact direct, donc c'est préférable d'utiliser quelque chose de naturel, de doux. Si vous êtes vraiment, vraiment mal prise, puis que vous n'avez pas de corde comme ça, qui est disponible facilement sur Amazon, vous pouvez utiliser de la soie dentaire, mais il faut absolument qu'elle soit non cirée, sans goût, sans menthe, sans rien. Vraiment juste de la soie vraiment pure, de la soie dentaire. Donc, à ce moment-là, vous pouvez prendre ça. Donc, voilà, c'était ma petite capsule sur les œufs troués. Donc, on se retrouve la semaine prochaine avec une nouvelle vidéo sur les œufs de Yoni. Bye bye!